Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre dans l'Ain. Je suis aujourd'hui avec Hervé qui vient nous parler, qui nous parle même, pas qui vient, mais c'est moi qui suis venu à toi d'ailleurs, qui nous parle de son activité. Hervé, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs en quelques mots s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Boéry, je fais du massage mieux-être sur Belay depuis 3 ans, Mhm. ou massage holistique, le terme exact. Donc D'accord, holistique c'est corps et mental. ok, Donc le but de l'opération c'est le mieux-être de la personne qui est visée. d'accord. Comment s'appelle ton activité? Au niveau du nom, Zen Hervé. Zen Hervé. Zen Hervé, donc, et tu es installé à Belay, tu nous dis depuis 2 ans. Oui, je suis diplômé depuis juin 2023 en fait. D'accord. Et tu accueilles donc dans un cabinet à toi, c'est ça? Alors c'est au sein de mon domicile parce que en fait c'est une seconde activité Mhm. professionnelle et donc je suis auto-entrepreneur pour cette activité. Ok, très bien. Pourquoi Belay en particulier? Le budget était en fait une des destinations qui était souhaitée avec ma famille. Et du coup, Belay, parce qu'en en fait, on vient d'acheter une maison plus petite et proche de la ville, Ok, la grande ville de Belay. la grande ville de Belay. Très bien. Et donc tu nous dis que tu es installé maintenant depuis 2 ans dans ton activité. Oui. Euh, Comment ça t'est venu finalement cette envie de déjà t'installer à ton compte? Est-ce que c'était le massage, c'était le truc que tu voulais faire depuis longtemps? Raconte-nous un peu l'histoire en fait de ton installation en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, j'ai découvert le massage il y a une bonne trentaine d'années. Mhm. J'ai laissé un peu en stand-by cette activité pour m'occuper des enfants. Les enfants devenus grands et moi vieillissant, en fait, je me suis dit pourquoi pas partir dans cette activité-là. Et du coup, à l'issue de la formation, l'issue de la formation du massage, je me suis posé la question sur démarrer progressivement l'activité. Et, et du coup, en fait, voilà, je me fais plaisir dans le massage. Ok. Et elle vient d'où quand tu dis que j'ai découvert ça? C'est venu parce que tu as été, tu avais contacté quelqu'un pour te faire masser toi parce que tu avais un besoin et c'est de là que c'est venu? Comment ça s'est passé? Alors en fait, je pratiquais du Qigong du côté de Belleville, en Mhm. Beaujolais. Et le prof était lui-même praticien. Et donc du coup, en fait, il nous a progressivement initiés au massage. Et voilà, du coup, en fait, j'ai fait des petites formations avant de faire une grosse formation en juin 2023. Ok. Et donc aujourd'hui, ta pratique, les gens qui viennent te voir, on va dire, par rapport à ta pratique, ils viennent avec quel besoin à la base? Ils viennent, en fait, ils cherchent une parenthèse détente, Mhm. un besoin de relaxation. Souvent, en fait, c'est des personnes qui sont dans une situation de stress. Ils ont besoin de se poser, en fait. Mhm. Et c'est aussi bien des hommes que des femmes, parce que Mhm. souvent, on a l'image de massage plus féminin. Mhm. Donc, voilà, avec une population qui est assez diversifiée au niveau de l'âge. Ok. C'est intéressant cette remarque sur le fait effectivement qu'il y a aussi bien des hommes que des femmes qui finalement Mhm. sont clients du massage, quoi. C'est quelque chose qui est bénéfique finalement pour tout le monde. Il n'y en a pas besoin d'être qu'une femme ou qu'un homme C'est ça, c'est ça. pour en tirer des bienfaits, quoi. Mhm. Hmm. Quand tu t'es installé, comment comment t'as démarré l'activité en fait à la base? Est-ce que tu t'es dit bah je fais un petit bout de truc chez moi et je commence comme ça par le bouche à oreille? Comment est-ce que tu as structuré un petit peu ta réflexion à ce moment-là? Alors, l'objectif, déjà, c'était. J'ai pas les finances, en fait, pour prendre un cabinet extérieur. Mhm. Donc, du coup, en fait, j'ai commencé vraiment avec une volonté de le faire à domicile, à mon domicile. Mhm. Après la formation, en fait, on nous avait demandé, et c'était super bien et positif, de faire d'assurer 80 heures Mhm. pour se conforter en fait dans nos pratiques. Oui. Donc déjà en fait le public qui m'a fait confiance pendant ces 80 heures
a été le premier à venir et à être dans ma clientèle. Et puis après, j'ai essayé de faire un peu de communication via les réseaux. Ok. Et donc, on peut te trouver, j'imagine, sur Instagram ou Facebook. Voilà, c'est ça, Ouais. Instagram et Facebook. Ok. Et puis après, j'ai aussi essayé de bénéficier, de surfer entre guillemets sur les groupes existants, c'est-à-dire je suis membre de l'Union des commerçants de Belay. Ok. Et c'est très intéressant ça, l'union des commerçants. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, a été un vecteur pour amener du monde? Ça t'a fait connaître? Comment tu le vois? Alors, il y a un gros bénéfice au niveau de la communication. Mhm. Après, il y a aussi quelques soutiens par rapport en fait à des rencontres avec d'autres personnes qui sont dans des créations d'activités très diverses. Euh, Mhm. voilà, et puis donc un réseau avec différentes activités, différentes opérations, fête des mères, fête des pères, Noël, etc., Ok. qui boostent un peu l'activité. Donc ils amènent des vecteurs de communication en fait. C'est ça, Ok. ouais. Très bien. Et est-ce que toi, tu as mis en place d'autres moyens de communication, à part les réseaux sociaux et l'UCAB? Ah bah, le bouche à oreille, Ok, et puis la participation à des marchés d'accord. de découverte, des marchés de créateurs locaux. Mhm. Donc du coup, en fait, je suis principalement avec l'association qui promeut les activités de Conzieux, Ok, et puis l'association qui autour des anciens abattoirs de Belay. d'accord. Et est-ce que tu sais dire aujourd'hui euh, quel canal est le plus efficace pour toucher ta clientèle? Le bouche à oreille. C'est vrai? Ouais, Ouais. ouais. Et donc les gens sont satisfaits de tes massages et puis reviennent parce que Voilà. ça a fonctionné. En fait, il y a déjà des personnes qui viennent plus ou moins régulièrement, mais qui sont fidèles. Mhm. Et puis, ils en parlent à les personnes qui les entourent. Mhm. Et c'est alors un développement progressif, mais c'est une seconde activité, donc ça me va Mhm. très bien Mhm. par rapport à ces échanges entre personnes. Ok. Est-ce que ton rêve c'est un jour de vivre que de tes massages? Pas pour l'instant. Non? Non, en Ouais. fait, ça nécessite aussi une énergie importante. Ouais. Et donc, moi, j'ai pas envie d'enchaîner pour l'instant 10 massages journaliers. Ça, je ne peux pas. Ok. Oui, c'est quelque chose qui draine beaucoup d'énergie, Ouais, ouais, ça ouais. nécessite en fait vraiment un investissement du côté du masseur, mais aussi Mm. c'est un lâcher prise du côté du massé. Mhm. Et déjà, un massage, il faut prévoir un créneau de 2 heures Mhm. pour la personne, donc du coup, ça prend du temps et de la force, de Ok. l'énergie. Et donc, si je reprends, finalement, toi, tu t'es mis à. Tu es aujourd'hui auto-entrepreneur parce que tu voulais faire du massage et pas forcément parce que tu avais envie d'avoir une activité indépendante. C'est ça, oui, c'est le massage qui m'a fait arriver Ok. à l'activité. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a des aspects plus administratifs de la vie de l'entrepreneuriat, de la vie d'entreprise, etc., auxquels tu es confronté, qui, c'est quoi un peu les choses qui grattent le plus, j'ai envie de dire, en tant qu'entrepreneur? Bon, au niveau de la formation, on nous avait présenté très brièvement la création d'entreprise, Mhm. avec les différents statuts, les formalités. Mhm. J'ai réussi à me planter déjà au niveau de l'inscription en étant sur la branche des artisans au lieu de la CCI. Mhm. Et puis honnêtement, en fait, au niveau de l'entrepreneuriat, pour l'instant, moi, j'ai une inscription, une assurance. J'ai pas beaucoup j'ai pas eu beaucoup de conseils et de possibilités en fait de découvrir toutes les facettes Mhm. de l'entrepreneuriat. Et, ce serait quoi est-ce qu'il y a des choses justement où tu te dis, tiens, il y a peut-être des aspects où je pense que ce serait intéressant que je développe mes connaissances? Quelles sont les facettes finalement de l'entrepreneuriat que tu aimerais développer, que tu aimerais mieux comprendre peut-être?
Bah, je pense qu'il y a déjà tout ce qui est les démarches nécessaires, la fiscalité, tous ces éléments, Mhm. et puis la communication, développer une vraie communication, Ouais. parce que en fait moi je l'ai fait de façon instinctive, amateur, Mhm. et donc du coup voilà, c'est aussi tout un accompagnement plus structuré, plus professionnel. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui travaillent un peu dans la même thématique, le bien-être, comme ça, dans le secteur, avec qui tu as déjà communiqué, tu as déjà échangé sur ces questions? Oui, 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 en fait il y a plusieurs personnes avec qui j'ai échangé, qui sont bah, dans la même thématique et éventuellement dans les mêmes difficultés au Mhm. niveau des démarches de création Mhm. au départ. Et puis souvent, en fait, on se sent, c'est pour ça moi que je suis allé aussi vers les autres, on se sent un peu seul, Mhm. voilà, Ouais. dans cette démarche. Si, alors quand tu as rejoint donc, l'association Entreprendre dans l'Ain, un petit peu, si je me comprends bien, avec cette intention Tout à de fait. trouver d'autres personnes pour pouvoir échanger sur ces enjeux. Euh, et au-delà des questions, peut-être des challenges auxquels tu peux être confronté, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, finalement, qu'est-ce qui te nourrit dans cette aventure entrepreneuriale? Ah bah, en fait, moi déjà, c'est la possibilité de pratiquer de manière officielle Mhm. et logique, voilà. Après, c'est aussi, bah, c'est très intéressant bah, je parlais par exemple des marchés, de rencontrer différents entrepreneurs dans différents domaines. Mhm. Donc voilà, par- au niveau des marchés, par exemple, je rencontre des VDI. Il y a des auto-entrepreneurs, il y a des gens qui sont beaucoup plus structurés avec des sociétés plus importantes et qui, c'est leur activité principale. Donc voilà, en fait, il y a une grande diversité des métiers, des thématiques et bah, déjà, il y a souvent des très belles rencontres. Alors, en dehors du massage où je fais des rencontres avec des personnes individuelles, euh, lors de, des échanges, lors des marchés, ou à l'UCAB ou dans les associations, je découvre plein de belles personnes. Mhm. Si, pardon, dans finalement dans cette aventure un peu entrepreneuriale que tu vis, qui Mhm. t'amène justement à ces rencontres, etc. Quels sont les éléments qui pour toi sont qui t'animent le plus au-delà des rencontres? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu retrouves là-dedans? Quelles sont les choses je sais pas, qui te font vivre finalement dans tout ça? Bah, je sais pas, moi j'ai une volonté en fait bah, par exemple d'animation, de proposition d'un service Mhm. euh, et, euh, et le faire le mieux possible et le façon la plus ouverte. Et voilà, donc en fait c'est vraiment une volonté de pratiquer bah, par exemple l'activité de massage avec la plus grande ouverture Mhm. et dans les différentes thématiques du bien-être. Ok. Et s'il devait y avoir une chose qui, pour toi, est la plus frustrante dans le fait d'être entrepreneur aujourd'hui, c'est quoi? La plus frustrante. Alors, je sais pas si ça répond franchement à ta question, mais moi c'est un peu la solitude en fait. Dans cette, C'est cet aspect-là. ouais, Ok. ce serait plutôt C'est ce ça. que tu disais tout à l'heure, où Ouais, tu dis on se sent seul, etc. ouais, Et pour toi, c'est ça qu'aujourd'hui tu trouves le plus frustrant. ouais. Ok. Le- Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu la dynamique qui se met en place quand tu t'installes? Est-ce que
Est-ce que les gens sont arrivés rapidement? Est-ce que pour quelqu'un par exemple qui a envie demain de s'installer dans son secteur, à faire des massages, etc., est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ce que toi tu as vécu pour que la personne qui t'écoute dans ce podcast puisse se dire ah ben voilà, lui il a vécu ça, donc je ne faudrait pas que je sois étonné si je vis la même chose. Donc raconter un peu les débuts, quoi. Comment ça se passe, comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti, comment tu as vécu ça. Je pense qu'il faut vraiment être patient, se faire confiance, faire les démarches de façon logique et progressive, et puis attendre un fruit, un résultat professionnel, mais pas dans l'immédiat. Mhm. Voilà, donc en fait, il faut vraiment, je pense, anticiper. On a au début beaucoup de dépenses, peu de recettes. Et voilà, il faut envisager ça sereinement. Ok. Est-ce que tu partagerais par exemple, c'était quoi ton investissement de départ? J'imagine que la formation a été un investissement important. Mhm. Et est-ce qu'après il y a eu un peu de matériel, des choses comme ça, j'imagine? Voilà, il y a du matériel, il y a de la communication. Et puis la Donc communication, voilà, ouais. tout ce qui est flyer, carte de visite, etc. Mhm. Et puis après, il y a pas mal de petites choses accumulées les unes derrière les autres, du linge, voilà, il y a pas mal de petites choses. Mais il faut passer par là au niveau de la communication, par exemple, pour pouvoir dépasser notre entourage, par Mhm. exemple, en l'occurrence là. Mhm. À quel endroit tu as trouvé du soutien dans cette aventure? Alors, les premiers soutiens que j'ai eus, en fait, c'est des collègues de formation, puisqu'on est Ok. sorti 9 personnes en même temps. Mhm. Tout le monde n'a pas souhaité créer son entreprise, parce qu'il y en a qui faisaient la formation à titre vraiment personnel. Et les premiers échanges qu'on a eus sur les démarches à accomplir, sur auprès de quel groupe d'assurance c'est le plus intéressant au vu de notre activité professionnelle, etc., c'était les membres de la formation. Ok. Et puis après, en deuxième temps, ça a été des personnes que j'avais rencontrées qui sont déjà dans le milieu. Donc esthéticiens, masseurs, voilà, donc des gens implantés. Et leur conseil, eux, c'était vraiment de sois patient, Mhm. prends du temps et fais marcher le bouche à oreille, quoi. Ok. Et tu dirais qu'aujourd'hui, il y a de la concurrence autour de toi sur la question du massage bien-être sur Belay ou est-ce que finalement ça va, vous n'êtes pas trop en concurrence entre les différentes personnes? Alors on est relativement nombreux, mais Ok, avec des approches différentes. d'accord. Je crois oui que je suis le seul mec, Ok. le seul masseur. Et après, de toute façon, en fait, je pense que pour apprécier un massage, il faut aussi qu'il y ait une confiance Mhm. entre le masseur et le massé. Donc du coup, les massés ont aussi le choix. Et c'est bien. Oui, tout à fait. Ouais. C'est sûr que quand il y a moins de choix, c'est pas forcément évident. Oui, c'est plus compliqué, On quoi. laisse quand même son corps entre les Ouais, mains de quelqu'un. ouais. Ouais. C'est pas anodin, quelque part. Ok. Comment t'essayes de te démarquer vis-à-vis des autres? Bah, déjà, en fait, sur le proposer à des personnes qui arrivent sur le massage. Euh, Parce qu'en fait, on n'est pas sur la même clientèle que les instituts. Pour moi, l'objectif, en fait, c'est vraiment d'écouter la personne, de définir avec lui ses besoins, ses attentes, ses contre-indications. Au vu de ces éléments-là, de lui proposer un protocole le plus adapté, personnalisé, et vraiment proposer du temps. Parfois, c'est de l'écoute aussi, beaucoup avant le massage. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de 2 heures, éventuellement au niveau du créneau. Donc en fait, c'est vraiment de l'écoute et de l'accompagnement vers le toucher. Ok. Alors c'est intéressant ça, la formulation d'accompagnement vers le toucher. Qu'est-ce que tu places derrière? Bah, c'est le massage donc en fait de la personne, mais après c'est peut-être un projet à réfléchir
et à ébaucher, c'est accompagner une personne pour lui donner quelques petits conseils, quelques petites règles pour qu'il puisse faire en fait des massages à son conjoint, à son enfant, etc. Donc en fait ouvrir le massage à d'autres publics Mhm. que ceux qui sont dans des instituts. Ok. Aujourd'hui, tu as 2 ans de recul. Mhm. Alors, peut-être déjà de demander combien tu as de créneaux de massage dans une semaine à peu près en moyenne. Alors, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est une seconde activité. Oui. Donc en fait, c'est sur mes jours de congé, les week-ends. Mhm. Donc sur une semaine, je vais partir sur en gros 2 créneaux maximum euh, de massage. Sur une semaine classique pour toi, Ouais, quoi. voilà. Ok. Ok. Donc en fait, ça peut paraître peu, mais en même temps, pour moi, c'est important bah, de, de permettre à la personne d'aller mieux, Mhm. voilà, de ressortir avec le sourire plus détendu. Et puis, c'est suffisant, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est suffisant parce que ça nécessiterait plus d'énergie. Mhm. Et voilà, je souhaite aussi me préserver et puis vivre Ouais. personnellement, en famille, etc. Ouais. Et profiter d'autres choses. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que les gens qui viennent te voir, ils correspondent à ce que tu imaginais de la clientèle que tu allais avoir? Alors, j'avais pas forcément de clientèle pensée. Je suis assez surpris, il y a plus d'hommes que initialement, au début. Mhm. Et puis, j'ai des personnes qui reviennent avec une fréquence différente, mais qui reviennent assez régulièrement. Ok. Donc, en fait, voilà, il y a peu de personnes nouvelles qui rentrent dans le cercle des patients, mais il y a des personnes en fait qui reviennent de façon trimestrielle, mensuelle, Mhm. voire annuelle. Mais voilà, c'est un réseau de fidèles. Bah, écoute, je pense que c'est une marque que la qualité de tes massages est élevée, finalement. Si les gens reviennent et qu'ils Oui, reviennent souvent, c'est qu'ils sont finalement, contents c'est déjà. qu'ils sont contents. Ouais. Ouais. Euh, dans, le, dans le lancement de ton activité, c'était quoi la chose la plus dure que t'as pu vivre? En dehors déjà de m'être planté au niveau de la démarche et d'avoir dû attendre et en fait, de chercher pourquoi j'avais pas d'inscription, Ouais. pourquoi ça fonctionnait pas. Euh, j'ai pas eu vraiment d'éléments difficiles euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, alors, c'est très variable au niveau de la fréquentation, mais en fait, je je fais pas cette activité non plus pour vivre, donc du coup, voilà, j'ai pas eu de période très difficile au niveau de la création. Ok. Est-ce que tu as des doutes par rapport à cette activité? Est-ce qu'il y a des fois, il y a des jours où tu doutes de te dire, ah bon, est-ce que vraiment j'ai bien fait ou... Bon, je pense que le doute est humain Ouais. et on a toujours des doutes en fait, sur un protocole, sur une formation supplémentaire, par exemple, je parlais de est-ce qu'il faut s'ouvrir à ça pour pouvoir avoir des clients supplémentaires? Est-ce qu'il faut jouer sur des choses qui sont plus à la mode? Euh, donc en fait, il y a toujours des questionnements et je pense qu'il faut rester fidèle surtout, c'est plus facile dans une posture où on a une activité en parallèle, fidèle à ses souhaits et Mhm. à sa personne pour pouvoir proposer le meilleur. Très bien. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment quand même? Euh, Peut-être au niveau de la communication déjà. Ouais. Parce qu'en fait, je suis parti, je ne vais pas citer les éléments, mais
Je suis parti avec une volonté de faire de la communication, mais pas trop onéreuse. Donc des fois, c'est des flops. Par exemple sur les cartes de visite, des choses comme ça. Peut-être essayer de créer un site, parce que pour l'instant il est toujours en cours, site internet. Donc voilà, il y a des petits éléments où il faudrait peut-être revoir la copie. Ok, très bien. Là, tout de suite, tu rencontres un jeune qui a envie de se lancer. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Euh, je pense d'avoir une image professionnelle. Donc de partir avec une formation solide, de se faire confiance et d'être, je l'ai évoqué tout à l'heure, d'être patient avec les résultats. Il faut, il faut faire confiance justement au bouche à oreille et au retour positif des personnes. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y aurait un élément que tu aurais envie de laisser à la postérité à travers cette vidéo? Une idée, une phrase? Euh, une idée, une phrase. Quelque chose qui t'inspire? Moi, ce qui m'inspire, c'est le sourire des gens par rapport à mon activité de massage, le rendre service, détendre la personne. Donc, en fait, avoir un intérêt de façon plus large pour les personnes. Un intérêt pour la personne. Ouais, voilà. C'est ça vraiment qui t'anime au final. Oui. Et Il y a un mot qui me revient, en fait, surtout évidemment par rapport au massage, c'est en fait. C'est promouvoir de l'amour en fait, être vraiment coucounant pour la personne, vraiment l'accompagner, cocooning, etc. Accompagner. Et ben écoute, je trouve que c'est une très belle phrase pour terminer cet épisode du podcast Entreprendre dans l'un. Et donc je te remercie. Merci Thomas. Hervé de ton accueil et pour nos auditeurs, à bientôt pour les prochains épisodes.